Chers amis d'Africa 54, bonsoir, bonjour, suivant l'heure de la journée où vous regarderez cette émission. Bienvenue dans cet épisode de Cultura. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, M. Christophe Cochin, qui se présente lui-même comme étant un faux graphiste. Bonsoir, effectivement, j'ai beaucoup travaillé comme infographie publicitaire pendant une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, je me permets d'avoir ce petit jeu de mots un peu décalé en disant que je suis un faux graphiste parce que j'ai repris ma passion du dessin d'art et ça m'amuse plus que mon travail précédent. Je me suis un petit peu détaché des contingences professionnelles pour me faire plaisir et faire plaisir à ceux qui reçoivent mes dessins, en faisant du dessin d'art. Pardon de vous couper, c'est une sorte de rébellion ce que vous faites par rapport à un modèle classique de l'infographie. Alors, c'est pas de la rébellion, c'est surtout revenir à mes sources, revenir à mes premiers amours, que sont le dessin et le dessin caricatural, le dessin humoristique. Moi, j'essaie de mettre un petit peu de joie et de sourire quand les personnes regardent mes dessins. En général, ça génère des sourires. Voilà. Très bien, des émotions positives plutôt. Positives, oui, absolument. Je suis dans le vivre ensemble, dans les mélanges. Moi, je suis très dans les animaux et ces animaux sont contents d'être ensemble. Ils se saluent, ils sont heureux. C'est donc ça que vous appelez le doodle, c'est ça? Alors le doodle, c'est un genre à part entière, créé dans les années 80 par le très fameux Keith Haring. Et donc Keith Haring faisait du doodle et moi, sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme, je faisais du doodle sans le savoir et je me suis donc révélé comme ça et je passe mes journées, si vous permettez, je peux peut-être vous montrer quelques pages d'un carnet. Donc moi, je passe mes journées à gribouiller, griffonner, puisque doodle, ça veut dire griffonner en français. Et on a comme ça des heures et des heures de dessins réalisés. Et ces dessins me permettent ensuite source d'inspiration pour des tableaux de plus grande envergure, que je n'ai pas avec moi. J'ai ramené que des petits formats. Voilà. D'accord, mais quand vous faites ça, est-ce que vous avez une idée en tête de là où vous allez... Non, c'est une accumulation, pardon de vous couper. C'est plutôt c'est de l'inspiration. Et au fil du moment, au fil du temps, là, en même temps que je parle, je dessine. Ça m'inspire, plus ou moins. Et tout ça, c'est assez mécanique. Je veux dire, c'est une forme d'évasion. Je dessine pour m'évader, peut-être. Pas de votre conversation, qui est fort agréable, mais pour vous, le dessin, c'est une forme d'hétérotopie. Oui, c'est ça. Vous enfermez dans votre monde. Absolument. J'ai mon monde qui est très particulier, qui est très original. Et ce monde, maintenant, j'ai envie de le montrer justement et je le décline partout sur tout support. Ça peut être des vieux jouets en bois, une petite sculpture en plâtre, ma trousse, un caillou, voilà. Caméra, si vous voulez zoomer, voilà, si vous voulez que faire une démonstration là en live, on va voir. Voilà, je peux dessiner des formes plus ou moins réelles, plus ou moins voilà. Et ainsi, je peux remplir mon galet. Voilà. Impressionnant. Quel est votre animal préféré? Là, sur le coup, je dirais... Allez-y. Le renard. Le renard. Alors, le renard est caractérisé par des petites oreilles pointues, oui. Une truffe, deux petits yeux et surtout une queue en panache. Oui. Donc voilà, mon petit renard fait en direct. Et comme il est très poli, il vous dit bonjour. Voilà. Très très sympa. On va montrer à la caméra, c'est bon, vous avez vu? Voilà. Et je vais l'intégrer à mon dessin précédent pour qu'il soit partie prenante de ma composition. Et comme ça peut durer plusieurs moments. Puis je vais dessiner à côté, pourquoi pas, on va dessiner une vache.
Donc c'est un hymne à la diversité en quelque sorte. Ah, totalement. Au vivre ensemble, mais je le fais pas exprès. Je veux dire que c'est venu naturellement, oui. et surtout ce sont des bonnes émotions, des bonnes ondes. Moi, je suis là, je suis pas quelqu'un de troublé. J'ai eu une enfance formidable. J'ai la chance de vivre heureux. Et je veux profiter de ça et faire partager. Ça respire, voilà. Et j'ai beaucoup de mal à dessiner des choses tristes. Le monde entier est souvent triste, agressif, des fois même inintéressant. Et moi, je me réfugie vers des choses plus agréables. Et j'essaie de le faire partager. Très bien. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Voilà, c'était Cultura. À très bientôt sur nos antennes. Un plaisir.